Pour notre prochaine aventure, François et moi, on traverse la Gaspésie. On s'en va du côté nord, rencontrer des jeunes guides, des passionnés, des gars qui, comme François et moi, vivent vraiment pour la pêche au saumon. C'est encore un sens d'accomplissement pour moi de rencontrer une autre communauté de pêcheurs un peu comme nous. Autant que nous, on était la relève des guides un petit peu plus âgés. Ça nous en prend une relève quand même. On va commencer par rencontrer William Lajoie sur la rivière Métis. 16 ans, déjà un fin connaisseur de ce secteur-là. Pour la deuxième partie de notre aventure, on va se diriger à Matane, rencontrer deux frères Laure. Des gars qui ont vraiment l'eau de la rivière qui leur coule dans les veines. Des gars qui guident et aussi qui opèrent un camp de pêche, le camp de la Magodie. C'est certain que mon défi, c'est de prendre un saumon à la mouche sèche. C'est le Saint Graal de la pêche, un saumon atlantique à la mouche sèche, puisqu'on voit la scène se passer devant nos yeux. On va vraiment travailler le plus fort qu'on peut pour attraper du saumon. Évidemment, si on peut tous en attraper un, c'est encore mieux. Ça a mordu. Yes, sir! On a commencé notre aventure en allant rencontrer William Lajoie directement sur le bord de la fosse sur la rivière Métis. Salut Will! Ça va super bien, toi? On a eu la chance de rencontrer Ariane, sa copine, par le fait même. Enchanté. Enchanté. La rivière Métis, c'est une belle petite rivière. C'est un beau lieu pour justement des jeunes comme eux pour pouvoir grandir dans le sport. Fait que vous pêchez ça beaucoup, la métisse, vous, ouais? Oui, je fais entre 30 et 40 jours de pêche par année. Wow. C'est ma deuxième été, là, ici. Ouais, c'est ben, fun, deuxième été, tu devrais déjà être initié, je dirais. T'en as attrapé beaucoup. Dans le fond, la rivière Métis, c'est la rivière à côté de chez nous que mon père m'a enseigné, que mon père pêche depuis qu'il a 10-12 ans. Depuis que je suis tout petit, je pêche depuis que j'ai comme 3 ans. Je tripe vraiment la nature, chasse, pêche. Dans le fond, tout ce qui entoure la forêt, la nature, les animaux, les oiseaux. Moi, je connaissais pas ça, la pêche au saumon. Écoute, on s'est rencontrés l'année passée, il m'a initié, puis depuis ce temps-là, on est toujours ensemble. On parcourt les petites rivières au Québec, puis on tripe notre jeunesse, là. C'est sûr qu'avoir une blonde qui tripe autant que moi sur la pêche, ça fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble dans la nature. C'est des journées relax. T'as pas nécessairement de mots à dire, là. Écoute comment c'est beau, on est dans la nature, là. Tu peux pas avoir rien de plus beau que ça, là. C'est la belle vie. Mon emploi d'été, je travaille en boutique à Rimouski, dans le fly shop, dans l'atelier du moucheur. C'est sûr, guider peut-être dans le futur, je l'écarte pas. C'est ma passion, passer le temps dans la nature, les deux pieds dans l'eau. C'est sûr que là, présentement, dans mes temps libres, j'essaie de pêcher le plus possible, puis c'est vraiment ça qui me rend heureux. Ce que j'ai entendu dire avant qu'on se présente ici sur la rivière Métis, c'est qu'il y a un barrage dans l'entrée de la rivière Métis, un obstacle infranchissable pour le saumon. Ils utilisent des cages de rétention pour les prendre, et pour ça, les monter en véhicule plus haut pour passer par-dessus le barrage. Malheureusement, il y a une situation imprévue, et puis il y a de la maintenance qui a besoin d'être faite sur le barrage à cette période-ci. Et puis les poissons ne trouvent pas la cage de remplacement qu'ils ont placée présentement. Dans le fond, la turbine du barrage Métis 2, dans le fond, ne fonctionne plus. Fait qu'on a un petit peu changé les donnes pour la cage de montaison. C'est ça qui a affecté un petit peu le nombre de saumons dans la rivière. Ça, c'est juste cette année, par exemple. Oui, c'est juste cette année, mais ça va se régler vraiment dans les prochains jours. On peut parler. Tout ce qui est fait pour que les saumons montent en haut des barrages, il est vraiment fait pour sauvegarder la petite famille de saumons qu'on a dans la rivière Métis qui se situe entre 1500 et 1900, 2000 par les bonnes années. Il y a toujours eu, depuis des centaines d'années, il y a des saumons dans la rivière Métis. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pêchaient dans le temps. Et puis, grâce à ça, bien, ça fait en sorte que nous autres, on peut le pêcher. Donc, on se met-tu à la pêche? Yes! On y va, let's go! C'est sûr que parler avec Nick et Frank, c'est deux bons guides de la Gaspésie qui pêchent depuis très longtemps. On a toujours à apprendre.
chacune des régions est différente. C'est ça qui est le fun en parlant avec d'autres gens qui pêchent beaucoup. Je trouve ça le fun de leur transmettre tout ce que je sais sur ma rivière d'ici. Moi, j'apprends, je regarde William pêcher, puis je dis, mon Dieu, il sait bien pêcher, ce jeune-là. Et puis, lui, il me regarde lancer, bon, puis il dit, ah, bien, peut-être qu'on peut s'échanger un peu d'informations là-dessus. Je pense que ça vaut son pesant d'or, puis ça va dans deux sens. Puis Ariane, elle, est-ce qu'elle pêche avec la canne à 2 mains? Elle a une petite base, elle a pêché un petit peu, mais elle aime mieux se concentrer plus sur la canne à une main. Elle aime beaucoup pêcher à la sèche aussi. Je pense que si ça te dérange pas, je vais lui offrir une petite classe de spé vite. C'est sûr qu'elle aime bien ça. Good. Ariane, tu prends un peu de spearrod avec François? On essaye, hein? On essaie. Papa, je pense que j'ai vu un saumon de l'autre bord de la roche. Je me dis, Voyons, avec voyons. la canne à 2 mains, là, près de la roche blanche, là. J'avais jamais pêché à spé. Là, qui me montre ça, un petit cours privé. Moi, je tripe, là. C'est grand bonheur. Regarde bien, quand tu commences ton casque, on lève tout le temps bien plat comme ça. Puis ensuite, on crée l'attention. Là, tu vois, je suis en tension ici. Puis, elle sait très bien nous rouiller. Mais d'habitude, les filles, ce qui est bien, c'est qu'ils écoutent beaucoup plus. Je pense que c'est vraiment important que chaque pêcheur donne des conseils aux futurs pêcheurs ou en guide. C'est comme ça que les nouvelles se répandent, puis c'est comme ça qu'on s'entraide. C'est comme ça qu'on peut partager notre passion avec les autres. C'est comme ça que ça marche, la pêche, là. La montaison est vraiment tardive cette année sur la rivière Métis. William nous a mis quand même sur du poisson, mais la pêche a été difficile. Il s'est passé beaucoup de trucs sur cette rivière-là cette année qui a affecté un peu la ronde de saumon. Donc, on s'adapte encore. C'est juste le fun de voir une nouvelle rivière. J'ai découvert un paysage incroyable autour de la rivière Métis. Une belle petite rivière que je vais revenir pêcher. Puis aussi, j'ai rencontré un gars vraiment authentique, un vrai tripeux de pêche avec qui on connecte vraiment bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est la rivière Matane. Il semblerait-il que les montaisons sont très bonnes en ce moment. Pour la deuxième partie de notre aventure, on est arrivé à Matane. Le bureau de l'administration de nos rivières est directement à la passe migratoire du barrage au centre-ville. On va aller voir du saumon. Tout de suite à notre arrivée, on a eu la chance de voir des beaux saumons frais qui étaient en train de monter et remplir la rivière pour les prochains jours. Ce qui est intéressant aussi de la société de gestion, c'est qu'ils sont capables d'utiliser cette rivière-là au Québec comme une rivière-école. Donc, ça donne vraiment la chance à la population de s'initier, de voir qu'est-ce que c'est un saumon, et puis en plus de savoir l'historique de la pêche au saumon au Québec, ce qui est très, très implanté sur la rivière Matane. Autrefois, au début des années 1900, la ville de Matane était surtout basée sur l'économie forestière. Donc, où ce qu'on se trouve présentement ici, où la passe migratoire, c'était des usines de bois. Avec la drave, naturellement, il y a eu une dégradation de l'écosystème. Donc, dans les années 30, les années 40, il y a eu une restauration de la population de la rivière Matane, qui a coïncidé également avec l'arrêt de la drave dans les années 50. Il y a eu de l'ensemencement de saumon qui a été fait dans la rivière pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on puisse retrouver des montaisons de 2500 saumons annuellement. On a une fosse qui est située entre le barrage et le pont. La fosse Léonard, c'est une fosse qui est unique, qui a été restaurée. Et en plus, c'est de la pêche au centre-ville de Matane. C'est quelque chose de complètement unique pour nous et c'est quelque chose de complètement unique au Québec. Le fonctionnement de la passe migratoire, c'est quand même quelque chose de simple. Le saumon va se retrouver dans la fosse Léonard au centre-ville, va sentir l'appel d'eau qui provient du barrage, va passer par la suite à l'intérieur de la fenêtre de l'échelle de montaison, va franchir les différents paliers de cette échelle-là pour se retrouver dans le sous-sol de la passe migratoire. À cette étape-là, on va faire le décompte du saumon, on va le mesurer, le sexer, le dénombrer. Par la suite, on va le faire passer avec un système de grillage et d'ascenseur. Donc, un coup qu'on a fait passer le saumon dans la passe migratoire, il va pouvoir remonter dans la rivière pour frayer à l'automne. OK. Et voilà. Les deux frères-là sont venus nous rejoindre sur le barrage dans leur pause de guidage. Puis on a un bon petit avant-goût à quoi que les prochains jours allaient ressembler.
Écoute, les frères Allard, si je pouvais les décrire en un mot, c'est des malades, c'est des passionnés de la pêche. Ils ont collaboré beaucoup avec la ZEC. Les camps à Magody, c'est une référence au niveau de la rivière Matane. À toutes les fois qu'on se voit, on est super content d'échanger avec eux. Eux, ils nous donnent vraiment un bon feedback au niveau des pêcheurs, au niveau de la qualité de pêche sur la rivière. C'est vraiment une référence pour nous. Une équipe de gestionnaires avec des données scientifiques et des guides qui connaissent vraiment ce qui se passe sur le terrain, qui travaillent ensemble, je pense que la rivière Matane est vraiment de bonnes mains. Les camps à Magody, c'est une pourvoirie spécialisée en pêche au saumon, située directement au centre de la rivière Matane. C'est une entreprise familiale là, depuis la 20e, c'est notre 20e été maintenant. Notre rôle, à moi et mon frère, je dirais que depuis 5 ans, c'est pas mal spécifique au guidage. T'sais, on guide entre 50 et 60 jours par été, mais c'est aussi d'aider dans la rénovation, dans l'entretien, dans la réservation. Quand j'avais 4 ans, mon frère il avait 2 ans. Dans le fond, mon père il a décidé d'acheter ça. C'était vraiment des vieux chalets. Petit peu par petit peu, il les a tous rénovés. Fait que ça a fait en sorte qu'il nous amenait tout le temps là. Définitivement, depuis qu'on est chacun de notre bord aux études, c'est vraiment la pêche qui nous permet de... C'est là qu'on se voit le plus durant l'été. Malgré le fait qu'on guide chacun de notre côté, on essaie toujours de se trouver là, 1 ou 2 journées pour pêcher ensemble. Ça me fait penser aux premières fois quand on partait tous les deux sur notre bicycle à pédale puis qu'on allait pêcher dans la fosse en arrière des camps. C'est toujours spécial de pêcher avec mon frère. Ça nous rappelle des bons souvenirs, puis en même temps, ça en crée des nouveaux. Le matin, c'était là-bas que ça sautait. T'es venu ici, toi? Ouais. T'es sérieux? Ouais. Ça, tu me l'as pas dit, là. Très belle. Là. Ça, tu l'as pas dit. Moi et mon frère, on a commencé à guider, à accompagner les clients à la pêche. On avait 10, 11 ans. Les clients nous amenaient, nous montraient leur fosse préférée, leur mouche préférée, puis c'est là que ça a commencé. Je dirais, souvent, dans le monde de la pêche, les gens ils disent pas nécessairement le vrai spot de pêche préféré, mais vu que c'est des jeunes, ils nous ont transmis leurs connaissances, ils nous ont transmis le secret de pêche en tant que tel, puis aujourd'hui, ça nous avantage beaucoup. On connaît la rivière par cœur. C'est certain qu'avec les années, mon père, il veut nous voir reprendre ça. Puis je pense que mon frère puis moi, c'est dans notre intérêt, puis je me verrais nulle part ailleurs que là. Je pense que la première raison pourquoi on revient à Matane année après année, c'est l'accessibilité. Souvent, on est une des premières rivières avec un grand nombre de saumons, à peu près 4 heures de Québec, sans diminuer la qualité des autres rivières. Sont des fois situées plutôt à 7-8 heures de la grande ville. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est un premier réflexe pour les gens de venir à Matane. La fosse Métropole, c'est un des gros holding pools de la rivière Matane. Une des meilleures du secteur libre parce que les saumons frais, les derniers saumons frais qui rentrent de la rivière, ils vont coller ici. Ouais, moi, je commencerai avec une petite mouche sèche. Je pense que j'ai quelque chose pour toi. Oh yeah? La crevette de Matane! Hey, une vraie crevette de Matane! La rivière Matane, c'est près de 80 fosses, des secteurs libres, des secteurs contingentés. Près de 60 fosses sont dans le secteur libre, ce qui fait que malgré les secteurs contingentés, on a un beau secteur libre qui nous offre là, des bonnes fosses et de l'espace pour pêcher. En arrivant sur la métropole, l'une des fosses les plus réputées ici de la rivière Matane, c'est vraiment impressionnant de voir l'étendue d'eau. On est bon pour séparer chacun un secteur, il n'y avait personne d'autre. C'est des petits rapides, c'est pas une rivière qui est super large, puis souvent le saumon, on va le prendre dans les 20, 25, 30 pieds maximum. Donc c'est vraiment un point fort pour son accessibilité. En ce moment, le niveau d'eau, le débit est à 14 mètres cubes.
Je vous dirais que c'est l'idéal pas mal pour la matane. On peut pêcher avec des plus grosses mouches, étant donné le niveau d'eau. Cette année, on a vraiment un bon début de saison. On a des montaisons qui sont steady. On espère que ça continue comme ça, puis d'avoir de la pluie qui va permettre au saumon de continuer à bien monter. Le côté humain de la chose aussi par rapport à la pêche, qui est de juste passer du temps entre amis. Puis je pense que c'est exactement ça qui est arrivé. Donc on continue, on va y retourner. Moi, je m'avoue pas vaincu encore sur cette rivière-là. C'est un beau challenge. Bien, ce que j'aime d'être guide, c'est premièrement de pouvoir partager mes connaissances. Que ce soit avec un jeune de 10 ans ou une dame de 65 ans, que son rêve, ça a toujours été de prendre un saumon. J'ai toujours le même désir de leur donner le maximum d'outils. On sait déjà que prendre un saumon, c'est déjà un défi. Donc, à toutes les fois qu'ils réussissent à prendre leur premier saumon, j'en retire une certaine fierté là, à mon participation. À ça. C'est rare qu'on puisse jumeler une job étudiante avec une passion. Dans la vie, plus tard, OK, il y a possibilité de travailler au niveau de la passion, mais comme travail étudiant, je connais pas beaucoup de personnes qui peuvent passer la journée sur le bord d'une rivière dans la nature avec des gens qui veulent profiter du bon temps puis pêcher un gros saumon. Pour perdre le moins de temps possible, on va en installer un haut du rapide, puis vraiment le tail-out de la fosse qui est très intéressant. Ça va avoir le temps de pêcher la fosse au complet avec le soleil sortant. En haut, là? En haut de la fosse. Puis le hotspot, là, c'est vraiment à la même affaire. 15-20 pieds, on va la pancarte. D'après moi, les gros qu'on avait à passe migratoire, ça se pourrait bien qu'ils soient rendus ici. Ça a du sens d'habitude à quelle vitesse ils vont voyager, tu penses? Normalement, le secteur 6, là, ça prend entre 3 et 4 jours un saumon qui n'est pas trop pressé. Heureusement, dernièrement, on a eu des bonnes montaisons. Il a monté une trentaine de saumons par jour là, depuis les 5-6 derniers jours. Malgré tout, il y a un peu moins de 300 saumons dans la rivière actuellement, sur 80 fosses. Donc, ce qui fait que le saumon est un petit peu plus dur à trouver. Mais heureusement, comme toutes les pêches de début de saison, le saumon est beaucoup plus preneur. La Matane est une rivière réputée pour l'action qu'on peut avoir à la mouche sèche. Je me suis rendu compte qu'on avait vraiment le bon guide en regardant Guillaume faire sur le bord de la rivière. Les yeux dans l'eau, à chercher, essayer de voir un ombrage, quelque chose qui peut être un saumon. Nous, ici, on pêche principalement là, le classique dry fly. Normalement, ce que j'enseigne, c'est laisser la mouche tomber de 3 à 4 secondes. Après ça, on reprend. C'est pour vraiment couvrir un maximum d'eau dans une journée. Un peu plus haut. Et haut un peu, attends, pareil. Et là, à peu près. Prendre un saumon à la mouche sèche, il faut aligner tous les éléments. La mouche se dépose de la bonne façon, au bon endroit. On a une fenêtre très, très petite où on fait le saumon, on voit en 3 dimensions. Guillaume, je te dis, il n'en laisse pas passer. Donc, il garde ses yeux tout le temps sur ce qu'on fait. Puis bon, je suis quand même un pêcheur assez émérite, mais en même temps, j'aimais ça parce que ça me donnait du coaching, que c'est la façon qu'il pêche la rivière. Puis c'est comme ça qu'on attrape du saumon. C'est en travaillant en équipe. Je le respecte beaucoup pour ça. La pêche m'apporte certainement de la patience. Premièrement, la pêche au saumon, c'est une pêche qui est difficile. Il n'y a pas de secret. Il faut avoir une mouche à l'eau. C'est sûr qu'on ne pogne pas un saumon en pêchant 1 à 2 heures par jour. Deuxièmement, je dirais la rigueur. Que ce soit du temps que tu dois mettre dans la pêche, au petit nœud que tu dois faire sur ta ligne, tout doit être fait dans les petits détails. C'est dans les petits détails souvent que ça se passe. Let's go, Nick, un dernier pour la chance. Il y en a un qui se recule, là, tranquillement, sur le bord de la roche. C'est vraiment dur à expliquer le rush d'adrénaline qu'on peut avoir. Parce qu'un saumon décolle du fond de la fosse, qu'on voit se pointer le nez, regarder notre mouche, puis la suite, ben, c'est lui qui le décide. Non! Il l'a pas pris. Malheureusement, j'ai eu tout le spectacle sans voir la conclusion.
la dernière chance aujourd'hui. On s'en va au Roche. Et on est dans le contingenté aujourd'hui? Secteur 4. Secteur 4. Ce qui fait jour après jour que j'ai le goût de me lever pour aller guider, c'est vraiment tous les nouveaux poissons qui rentrent à tous les jours, la grosseur potentielle des poissons qu'on peut prendre. C'est jamais assez. On dirait qu'on a toujours le goût d'en prendre d'autres ou de voir ce qui va se passer sur la rivière le lendemain matin. Tiens, Nick, j'ai quelque chose pour toi que je pense qui pourrait être bon. C'est une lance-pée. C'est une mouche inventée par Daniel Bolduc. Lance-pée comme Jean-Philippe Lard? Ouais, qui est bien productive, puis je pense que ça pourrait Je le être dis bon. souvent, le choix d'une mouche, c'est un peu superstitieux, un peu mystique, on va dire. Mais là, de pêcher avec Jean-Philippe, puis qui me donne une Lord Spey, une mouche qui a été créée pour lui comme telle, j'étais vraiment, vraiment confiant pour ma première descente. 1, 2, 1. Ah! À toi, man. Vas-y. Ce qui est spécial pour moi sur la rivière-Matane, c'est vraiment de continuer de l'explorer à tous les jours, de découvrir des nouvelles fosses, des entrefosses. La rivière change à chaque année, fait qu'on essaie de la recouvrir au complet pour voir qu'est-ce qui a changé. Essaye de l'envoyer un petit peu plus carré, voir. Plus carré. Ah ouais, plus de vitesse. Ouais. Puis à la fin, là, mettons les 7-8 premières secondes, tu la laisses drifter, puis à la fin, tu la strip Quand ça commence à ralentir. à ralentir, ouais. Reste de même. En début de saison, c'est certain que je préfère pêcher à mouiller, mais quand j'ai la chance de localiser un saumon, j'hésiterai pas à l'essayer à sèche, surtout dans des fosses comme ici, qu'on a une vitesse d'eau qui est parfaite pour ça. Moi, prendre un saumon atlantique à la mouche sèche comme ça, ce qui est plus qu'une passion, c'est une maladie pour nous autres. Il faut comprendre aussi que le saumon, il faut qu'il sorte du bas de sa fosse pour venir à l'extérieur de l'eau. Donc, on s'entend, c'est comme nous, les humains, se mettre la tête dans l'eau pour aller attraper quelque chose. Il faut vraiment qu'on le veuille. Ça, c'est l'expérience ultime, je dirais, parce qu'on voit le saumon littéralement sortir de l'eau. Ça a mordu. Yes! C'est un beau poisson, super belle tête, mon gars, il est venu tout tranquillement. J'ai réussi à faire bouger un beau gros saumon qui était en pied de fosse. J'étais vraiment sur la pointe des pieds en espérant qu'il casse pas tout. Prendre un saumon d'Atlantique à vue, avec une mouche sèche comme ça, c'est le Saint Graal. C'est incroyable. On a le temps de voir toute l'action, de voir que ça s'en vient, que ça arrive. Finalement, on est accroché. Oh yeah! C'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Des émotions incroyables qui vont rester avec moi pour le reste de mes jours. Nick a passé beaucoup de temps avec la mouche flottante, puis ça a payé à la fin. Un beau gros poisson, une vingtaine de livres. C'est un poisson d'une vie. On ne peut pas répéter ça tout le temps. Et puis, on l'a célébré, ce saumon-là, en le relâchant, puis en lui donnant d'autres chances d'être pris par d'autres personnes. J'ai adoré me faire guider par des gars qui ont la même philosophie que moi pour la pêche au saumon. Des guides super dynamiques qui vont tout faire pour réussir à mettre un poisson sur la ligne de leur client. Et cette fois-ci, le client chanceux, c'était moi.